Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. Je vous dis un grand shalom, shalom. Partout où vous êtes, soyez bénis. Je bénis le monde entier. Je bénis tous mes frères et sœurs partout où vous êtes, où vous suivez l'esclave du Saint-Esprit. Soyez bénis, bénis. Paix et grâce partout où vous êtes. Peuple de Dieu, je voudrais vous parler aujourd'hui de comment vaincre le péché. Voici comment vous pouvez faire pour vaincre le péché. Alléluia. Soyez bénis, bénis. Nous en avons parlé beaucoup de fois, en tout cas de la repentance. Nous sommes en train de marteler là-dessus. En ce qui concerne le péché. Vraiment, le péché. Aujourd'hui, nous allons alors parler de comment vaincre le péché. Comment un enfant de Dieu peut faire et qui ne pêche plus et qui ne pêche pas au fait. Alléluia. Nous allons prier d'abord ensemble. Après, je veux vous dire qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire pour ne pas pécher, pour qu'il reste saint. Parce que le Seigneur Dieu, il dit dans sa parole, soyez saints. Comme moi, l'Éternel Dieu, je suis, vous aussi soyez saints. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'un enfant de Dieu, il peut rester vraiment dans sa vie sans péché? Alléluia. Nous allons d'abord prier, recommander ces moments entre la main du Saint-Esprit, qui est notre meilleur ami, le meilleur enseignant qui est le meilleur enseignant que nous devons tous suivre, parce que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas qui peut bien nous enseigner en dehors du Saint-Esprit. C'est lui le meilleur enseignant que nous devons tous suivre. Donc nous allons recommander ce moment entre la main du meilleur enseignant qui puisse nous vraiment nous révéler comment un homme, une personne, une sœur, un frère peut vraiment marcher sur la terre sans qu'il puisse pécher. Nous allons prier ensemble. Merci. Éternel Dieu des armées, les tout-puissants, béni soit ton nom puissant, ton nom glorieux. Gloire à toi, Père éternel. Nous te prions, Père, dans le nom de ton Fils unique, Yeshua Mashiach. De recommander ces moments que je parle à ton peuple, Père. Oh Seigneur, que ton Esprit Saint m'accompagne, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, lui qui est le meilleur enseignant qui nous enseigne encore, qui nous parle encore cet après-midi, au nom puissant de ton Fils unique, Yeshua Mashiach. Tout ce qui ne te confesse pas, tout ce qui est de moi, tout ce qui est du péché, des distractions, tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit ôté parmi nous, jeté dans les lieux arides au nom de Yeshua Mashiach. Esprit Saint de vérité, prends le contrôle et domine. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Alors, nous avons trois choses qu'un enfant de Dieu peut faire pour rester, en tout cas, fidèle et être saint, sans péché. C'est pour que vous avez prié assez longtemps et que vous n'avez pas de réponse. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Ésaïe 59, versets 1 à 3, que non, les oreilles de Dieu n'est pas trop dures pour vous entendre, ni sa main qui est courte pour arriver où vous êtes, pour vous sauver. Mais ce sont les péchés qui l'empêchent de vous écouter. Donc, c'est pour que vous priez, vous criez, vous gênez, mais vous n'avez pas de réponse. En tout cas, examinez un peu votre marche avec le Seigneur pour voir là où vous êtes en train de tomber et recommencer encore. Voilà, nous avons trois types de péchés. Voilà. Nous avons trois types de péchés. Alors, le premier péché, c'est le péché qui ne peut être pardonné. Voilà. Le péché qui ne peut être pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Le blasphème contre le Saint-Esprit, vous pouvez les lire dans les livres de Marc 3,
en tout cas, versets 28 à 29, que nous lisons au nom de Yeshua HaMashiach. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. Alléluia. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, premièrement, nous voyons le péché impardonnable. C'est-à-dire que si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne seras jamais pardonné. Ni maintenant, ni jamais. Tu es condamné avec ces péchés éternellement. Alors, je vais vous donner un exemple de comment blasphémer contre le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel parle dans la bouche de la sœur Cathy, la prophétesse de l'Éternel, l'esclave du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant ouvre ma bouche et en train de dire « Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées ». Et vous venez, au lieu de vraiment, si vous n'êtes pas convaincu de ces messages, d'aller chercher la face du Seigneur pour dire « Ah, Éternel Dieu, tu as révélé une chose à ta servante. Parle-moi, comment? Est-ce que c'est comment? » Mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous venez directement, vous commencez à insulter la servante. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Ça, c'est un de deux. Une personne qui est en train par cette personne, l'Esprit de Dieu entre et se manifeste puissamment. Et l'Esprit de Dieu de vérité est en train d'opérer des miracles, des prodiges. Vous regardez cela et vous dites, oh, ça là, c'est les démons qui fonctionnent là-bas. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon. Voilà, il n'y a pas de pardon. Donc, je vous conseille de ne pas blasphémer, de chercher la face de l'Éternel. Quand l'Éternel vous confirme 3, 4, 5 fois, il vous parle. Alors, vous êtes convaincu, l'esprit de vérité vous a convaincu que ça là, ce n'est pas de lui. Alors, vous pouvez parler. Mais si vous n'avez pas de confirmation, vous venez et vous insultez un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon. Vous êtes condamné à ce péché-là éternellement. Donc, ça ne sert à rien de prier, pardonne-moi, parce que tu ne vas pas obtenir le pardon. Alléluia. Le deuxième péché que vous devez connaître, c'est le péché conscient. Alléluia. Donc, le péché conscient, une personne sait que ce que je suis en train de faire, c'est un péché, mais il est fait quand même. Je vais vous donner l'exemple. Je vous donne l'exemple dans les livres de Genèse chapitre 3 au verset 6 à 5 que j'ai lu au nom puissant de Yeshua HaMashiach. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. 4. Voilà, pardon, on arrête là. Donc, j'avais dit Genèse 3, j'ai continué jusqu'à 6, non. Donc, c'est Genèse 3, verset 6 seulement. On arrête là. Amen. Donc, Genèse 3, verset 6, la femme qui est Ève, qui savait très bien que l'Éternel avait défendu de manger le fruit. Et l'Éternel avait dit, ne mangez pas l'arbre qui est au milieu là-bas, ne mangez pas. Voilà. Et la femme, quand même, bien qu'elle savait que c'est un péché, la femme a péché vraiment volontairement. Voilà. Le péché là, c'est volontaire. Elle a péché qu'elle savait qu'elle péchait. Elle a mangé les fruits que le Seigneur avait défendus. Maintenant,
Ça, c'était 2. Nous avons dit qu'il y a 3 types de péchés. Le premier type, c'est les blasphèmes. Le deuxième, c'est les péchés conscients. Et le troisième, c'est les péchés inconscients. Comment alors une personne peut pécher inconsciemment? Nous allons prendre l'exemple de Genèse chapitre 6. Nous allons lire du verset 4 à 5 que j'ai lu au nom de Yeshua Mashiach. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu firent venir vers le Fils des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà. Donc l'exemple, vous avez ouvert une porte sans le savoir. Alléluia. Vous avez ouvert une porte sans le savoir. Ça peut être une porte de gossip, une porte de voler, une porte que tu n'as même pas rendu compte. Alors la porte est ouverte. Les géants qu'on a lu ici, les géants qui étaient descendus une fois et a pris des femmes. Les géants là, ce sont des démons, des anges déchus, des anges qui ont été chassés au ciel. Ils étaient descendus comme ça sur la terre physiquement. Ils ont commencé à aller avec le fille parce qu'il était très belle, le fille, et les géants ont commencé à prendre le fille là. Et le Seigneur a détruit ces temps-là de Noé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mal qui était monté dans le cœur de l'homme. Voilà, donc la nuit, vous dormez, les mêmes géants-là qui ont pratiqué cet acte abominable dans ces temps ici de Genèse chapitre 6, les temps de Noé. Les géants-là viennent aussi pratiquer ces actes-là abominables pendant que vous dormez et ils vous souillent. Voilà, les démons-là vous souillent et vous vous réveillez, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris parce qu'ils ont bloqué aussi votre mémoire pour ne pas voir ce que vous avez, se rappeler de ce que vous avez eu comme songe. Voilà. Donc, ça, comme ça, vous êtes peut-être mouillé. Voilà. Et vous avez peut-être jeté vous comprenez, si vous êtes homme, je ne veux pas salir ma bouche, vous avez déjà fini là-bas et tout votre pantalon est mouillé et tout ça. Mais vous vous rappelez de rien. Donc, les démons là, ils sont venus vous souiller, vraiment, sans que vous les donnez l'accord, mais à cause de cet péché inconscient que vous avez fait. Peut-être vous avez gossip, voilà, vous avez parlé mal d'une sœur, vous allez parler mal d'un pasteur, vous avez parlé mal de la sœur Cathy, voilà. Et les démons là, ils viennent la nuit, à cause de cette porte qui est ouverte, ils vous souillent. Et puis vous réveillez, vous ne savez pas, vous êtes inconscient. Donc votre âme est souillée, vous n'allez pas entrer au ciel, désolé. Toutes les personnes qui subissent ces actes-là, abomination, là, la nuit, ils sont en train de voir passer le rapport avec une femme qui ne connaît pas, un homme qui ne connaît pas. Ce sont des démons, en fait. Il prend des visages de quelqu'un, il peut prendre le visage de ton mari, il peut prendre le visage de ta femme, il peut prendre des visages de n'importe qui. Il vient passer le rapport avec vous la nuit. Vous êtes souillés, et si la trompette sonne, vous n'allez pas aller au ciel. C'est le moment de chercher la délivrance et de demander pardon et que le Saint-Esprit, le Dieu de délivrance, qui vienne vous délivrer par la puissance du nom de Yeshua HaMashiach. Voilà. Donc, nous avons eu là-bas les 3 types de péchés. Donc, péché impardonnable, c'est-à-dire le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché conscient et les péchés inconscients. Pourquoi je vous ai expliqué toutes ces choses? Bien-aimé, tu ne peux pas aller battre un ennemi que tu ne connais pas. Voilà. Donc, quand tu vas aller dans un combat, il faut que tu connaisses bien ton ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, ça te sera difficile d'aller vaincre cet ennemi parce que tu n'as pas l'idée. Donc, le péché, c'est un ennemi terrible qu'on doit lui connaître
pour le vaincre. Voilà, on doit connaître qu'il y a le péché de blasphème, il y a le péché conscient et le péché inconscient. Donc, on connaît ça. Maintenant, comme le péché, c'est la mort, on va se battre avec ça pour vaincre. Maintenant, comment on va faire pour vaincre ce type de péché, pour vaincre le péché? Donc, on ne parle pas de blasphème contre le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, on ne va pas recevoir le pardon pour les péchés de blasphème. Donc, arrêtez de parler d'un homme de Dieu, de parler d'une servante de Dieu, que tu n'es pas sûr de ce que tu dis. De peur que tu puisses recevoir un blasphème et tu es condamné avec ça toute ta vie. Voilà, attention, attention, attention. Quand tu vas parler de la sœur Cathy, la prophétesse de l'Éternel, quand tu vas parler d'elle, parce que je suis une sœur, hein, je suis pas des personnes qui veulent condamner prophétesse. Il y avait une personne qu'on avait appelée pasteur, on l'a appelé frère. Il était fâché parce qu'on l'a appelé frère. Mais oui, nous sommes des frères et sœurs. Il n'y a pas de problème si quelqu'un t'appelle sœur. Sœur Cathy, je suis une sœur, je ne suis pas un frère. Voilà. Et là-bas, à l'étang, là, on appelait frère, frère, frère. D'ailleurs, on appelait Jésus à son nom. Voilà. Jésus, Yeshua Mashiach. Donc, c'était ça, seulement vous exhorter. Donc, retournons. Maintenant, il y a aussi, il faut avoir ces trois choses pour vaincre le péché. Moi, je vais vous parler de ces trois choses. Voilà. Après, il y en a encore beaucoup. Vous pouvez ajouter par la puissance du Saint-Esprit. Il va vous rajouter parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc, lorsque vous êtes seul en train de méditer, le Saint-Esprit, il vous enseigne encore plus parce qu'il est le meilleur enseignant. Donc, dans les trois choses, nous devons absolument avoir pour vaincre le péché. La première chose que nous devons avoir, vraiment, nous devons avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, voilà. Le Saint-Esprit, il est Dieu, voilà. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vaincre le péché. Tu ne peux pas. Ça te sera impossible de vaincre le péché quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit dans la première position? Parce que Dieu, il vient toujours en première position. Dans tout ce que vous faites, Dieu va venir toujours en première position. Donc, pour vaincre le péché, il faut absolument avoir Dieu. Il faut absolument avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Yeshua Mashiach. Le Saint-Esprit, c'est Dieu vivant, véritable. Alléluia. Donc, il faut absolument avoir le Saint-Esprit. Voilà. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je disais, Galates chapitre 5, vous pouvez lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Alléluia, jusqu'au chapitre au 26, au verset 26. Donc, Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 26. Nous allons lire nous allons lire d'abord le verset 16. Voilà, on lit au nom de Yeshua Mashiach. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, nous ne devons pas marcher selon la chair, mais nous devons marcher selon l'esprit. Quel est cet esprit? C'est le Saint-Esprit. Nous, donc, le Saint-Esprit, il vient d'abord en première position. Que le Saint-Esprit soit en nous. Et après cela, nous allons marcher selon le Saint-Esprit. Nous ne marchons pas selon notre convoitise, selon la chair. Voilà. Parce que la chair, dans le verset 16, 17, que nous allons lire au nom de Yeshua Mashiach, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Donc, vous voyez un peu, la chair va vous dire, fais, mais le Saint-Esprit, il va vous dire, ne fais pas. Donc, voilà pourquoi l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a aussi ses fruits. Voilà, le Saint-Esprit, quand il habite en vous, et vous allez avoir la haine, vous allez avoir la haine, le dégoût de péché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est impossible d'avoir le dégoût du péché, parce que vous allez avoir le goût de la chair qui est opposé l'un et l'autre. Donc, lisez vraiment cette écriture du verset 16 au verset 26 dans le livre des Galates. Au Galates chapitre 5, ça va vraiment, vraiment vous bénir. Alléluia, alléluia. Donc, voilà. Donc, le Saint-Esprit, il nous aide dans notre faiblesse. Voilà le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 que nous allons prendre maintenant et nous allons lire. Nous allons à Romains chapitre 8, verset 26 que nous lisons au nom de Yeshua HaMashiach. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, il vient nous aider dans notre faiblesse du péché. Le Saint-Esprit est là pour nous aider au fait. Voilà. Bien-aimés, pour vaincre le péché, nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons tuer. Donc, tuer la chair. Tuer la chair. Tuer les désirs de la chair. Voilà. Tuer les désirs de la chair. Donc, la chair, il va te dire, voilà, maintenant, tu vas beaucoup manger. Tu vas lutter contre le péché. Tu vas lutter et tu vas vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple. Mais avant que je vous donne l'exemple, on va lire 1 Pierre au chapitre 4, verset 1. Nous lisons au nom de Yeshua HaMashiach. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Nous allons lire aussi au 2e verset, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps que lui, il reste à vivre dans la chair. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, nous avons lu 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. Donc, tu vois, Christ, notre Seigneur Yeshua Mashiach, avait crucifié la chair, avait crucifié le péché, a vaincu le péché. Il a cloué à la croix de Golgotha. Nous aussi, nous devons vaincre la chair. Nous aussi, nous devons crucifier la chair. C'est-à-dire que la chair, là, ne va plus, les désirs du péché doivent être tués dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur. Voilà. Nous devons crucifier, nous devons traiter dur notre corps. L'apôtre Paul a dit, lui, il traitait dur son corps pour qu'après avoir prêché lui-même, qu'il ne finisse pas en enfer. Voilà, nous devons traiter dur notre corps pour vaincre le péché. Je vais vous donner un exemple de moi-même. En tout cas, j'avais commencé à me masturber. J'avais, je crois, peut-être 15 ans ou 14 ans. J'avais commencé à faire le péché. Je ne savais pas que c'était le péché. En tout cas, pour ceux-là qui prêchent comme ça, des pasteurs qui prêchent le masturbation, ce n'est pas un péché. En tout cas, fouillez. Le masturbation, c'est un grand péché et tu vas aller en enfer pour ça. Voilà. Donc, quand le Seigneur m'a délivré de la masturbation, après, en tout cas, le diable me projetait les pensées là. Il venait me projeter les désirs. Il venait me projeter le pensée des péchés. J'ai traité mon corps durement. J'ai traité mon corps dur pour dire non. Vraiment non. J'ai dit non et je vais dire back off. Je vais dire back off devil.
You are not going to do that in me. In the name of Jesus Christ. Donc, je disais, recule, Satan, au nom de Yeshua Mashiach. Tu ne vas pas m'avoir dans ça. Donc, chaque fois qu'il venait, il venait pour me projeter cette idée, me projeter cette chose, et j'étais en train de le vaincre avec la parole de Dieu. Non, tu ne vas pas m'avoir au nom de Yeshua Mashiach. Donc, je vais prier, je vais dire, Seigneur, Seigneur, ôtez-moi cela. Saint-Esprit, viens me donner la force. Que ôtez-moi, j'ai commencé à faire le prière, ôte-moi les désirs. Le Seigneur m'a ôté les désirs. J'ai vaincu ces péchés parce que j'ai traité mon corps dur pour ne pas tomber encore dans ces péchés. Voilà, nous devons traiter nos corps dur. Quand le péché veut venir, non, 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 je ne tombe pas au nom de Yeshua Hamashiach. Voilà. Donc, nous devons crucifier la chair. Nous devons crucifier la chair. Quand le péché de gossip veut venir, tu pries déjà le matin. Seigneur, préserve-moi. Saint-Esprit, toi qui m'aides, préserve-moi que je ne tombe pas. Préserve-moi que je ne tombe pas. Amen. Voilà. Donc, nous avons trouvé, premièrement, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à marcher selon le fruit du Saint-Esprit, non selon la chair. Nous devons crucifier la chair. Nous devons traiter dur nos corps pour ne pas pécher. Maintenant, deuxième, nous avons parlé, le premier, c'est le Saint-Esprit. Tuer le corps, tuer le désir de la chair, tuer l'envie de l'ivonnerie, de blasphème, tuer toutes ces choses de la chair, en fait. Pour vaincre l'ennemi, il faut avoir le Saint-Esprit, tuer ton corps, tuer toutes ces choses, en tout cas lutter contre le péché, en tout cas lutter contre les péchés par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième place, nous avons le sang de Yeshua Hamashiach. Voilà. Comme nous avons expliqué les trois types du péché, il y a aussi les péchés inconscients que tu ne sais pas. Mais le sang de Jésus nettoie aussi les péchés inconscients. Donc voilà, nous allons prendre un exemple dans le livre de Apocalypse chapitre 12 au verset 11 que nous lisons au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a vraiment beaucoup de passages que nous pouvons prendre pour l'exemple de comment on peut vaincre le péché par le sang de Yeshua Hamashiach. Donc, ils ont lavé leurs robes. Vous pouvez aussi prendre Apocalypse. Vous pouvez prendre Apocalypse chapitre 7, verset 14 au verset 15. Qui sont ceux-là? Ils ont vaincu à cause du sang. Le sang de Yeshua Hamashiach est puissant. Le sang de Yeshua délivre-nous du péché, nous purifie de tout péché. Voilà, c'est ça pourquoi, la raison pour laquelle Yeshua est mort à la croix, c'était pour te libérer de la malédiction du péché, parce que le péché amène la malédiction. Les péchés nous séparent de la présence de Dieu. Alors il a fallu le sang de Jésus venir pour nous réconcilier avec le Père. Voilà pourquoi quand Ève et Adam ont péché dans les jardins d'Éden, Dieu a mis l'ange là-bas. Il les a chassés de sa présence. Voilà, c'est ça ce que le péché fait. Donc, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous ramener encore dans la présence de Yahweh, pour nous enlever la malédiction du péché, le sang de Jésus-Christ a été répandu pour les péchés, pour le péché, pour nous donner la vie éternelle. Voilà. Pour nous donner la vie éternelle. Le Père va voir le sang et il va passer. Voilà. Exode chapitre 12 verset 13. Le Père, il va voir le sang et le sang de Jésus va nous conserver la vie. Le sang de Jésus nous protège de la colère de Père éternel, de la colère d'Elohim, de la colère d'Adonai. Voilà, le sang nous préserve, le sang nous protège. Quand le Père veut nous frapper, il va voir le sang et il nous laisse. Donc ça nous donne la vie éternelle. Voilà.
Donc, pour vaincre le péché, il nous faut absolument le sang. Parce qu'on pêche aussi inconsciemment. On pêche aussi sans le savoir. Parce que nous sommes tous les pauvres pécheresses. Voilà. Les livres de 1 Jean. Voilà, 1 Jean, il nous dit que il n'y a pas une personne qui ne pêche pas. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Voilà. Voilà. 1 Jean nous dit, si vous lisez le livre de 1 Jean, vous pouvez commencer au partir de verset 7 jusqu'à 10. Il dit que si nous marchons dans la lumière, lui, il est lui-même la lumière et le sang de Jésus est là, son Fils, pour nous purifier de tout péché. Et il dit encore au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est pas en lui. Donc, ça se trouve de 1 Jean au chapitre 1, verset 7 à 10. Voilà. Donc, c'est la puissance du sang de Jésus qui va nous aider à vaincre le péché. Donc, quand nous tombons consciemment ou inconscient, le sang de Jésus est là pour nous purifier. Voilà pourquoi c'est important dans la prière pour dire que Seigneur, lave-moi par le sang de ton Fils Yeshua Mashiach. Purifie-moi de tous mes péchés conscients et inconscients. Parce que quand nous péchons inconscients, les portes sont ouvertes aussi pour les diables, pour les démons venir nous salir. Amen. Donc ça c'était deuxième, c'est le sang de Jésus. Troisième que nous avons, allez, pardonne-moi. Troisième place que nous avons, troisième chose que nous devons avoir, vraiment, c'est la parole de Dieu. La parole vivante, la parole puissante de Adonai, la parole puissante de Elohim, la parole de Dieu. Alléluia, la parole de Jésus, parce qu'il s'appelle Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Voilà, nous devons avoir la parole. Bien-aimé, ça te sera impossible de vaincre le péché si tu n'as pas la parole. Voilà. Il est écrit ceci. Nous allons les lire dans les livres de Psaume 119, verset 105, nous lisons au nom de Yeshua Mashiach. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, la parole, c'est la lumière sous ta marche. Donc, pour ne pas pécher, parce que quand tu marches dans les ténèbres, tu ne vas pas voir s'il y a les trous devant toi. Tu vas tomber dans les trous parce que tu y es dans les ténèbres. Mais lorsque tu as la lampe qui est la parole de Dieu, tu vas marcher selon la parole. Tu vas marcher selon la parole. Donc, tu vois où tu mets tes pieds pour t'éviter à tomber dans les trous, pour t'éviter à tomber dans les pièges de l'ennemi. Il faut la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le diable est venu tenter, les tentateurs, est venu tenter notre Seigneur dans les livres de Matthieu chapitre 4, en tout cas le Seigneur a dit, il est écrit. C'est la parole de Dieu, il est écrit. Mais toi qui ne connais pas la parole, tu vas dire quoi au diable quand il va venir te tenter? Tu vas lui dire quoi? Il est écrit que tu vas dire. Donc, c'est important d'avoir la parole. Quand je parle d'avoir la parole, c'est-à-dire vivre aussi la parole. Vivre la parole. Marche selon la parole. Voilà. Donc, la parole est là pour nous aider à ne pas tomber. C'est la lumière pour notre marche. La parole véritable de notre Adonai. Alléluia. Amen. Voilà encore un autre exemple que je vais vous donner dans les livres de Hébreux chapitre 4 verset 12. Nous lisons au nom de Yeshua Mashiach, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée, quiconque a deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, voilà la parole de Dieu qui est vivante, la parole de Dieu qui est efficace, la parole de Dieu qui est tranchante pour juger les sentiments, pour partager l'âme. Alléluia. Pour juger. Donc, nous avons besoin de la parole pour bien marcher et ne pas tomber. Alors, le diable, il va venir te dire, en tout cas,
oh, c'est bon, tu peux t'essouiller, il n'y a pas de problème, mais tu vas le rappeler. Non, il est écrit qu'aucun souillis va aller au ciel. Donc, tu as vaincu par la parole de Dieu. Voilà, la prière, c'est aussi important. Quand je dis de la parole, en tout cas, il faut aussi prier, vivre une vie de prière. Voilà, parce que quand tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, protège-moi Saint-Esprit, aide-moi à ne pas pécher. Donc voilà, le Saint-Esprit, il va t'aider. Voilà les 3 choses que nous devons. Moi, j'ai pris par la puissance du Saint-Esprit pour vous éclairer comment on peut vivre à vaincre le péché. On peut vivre sans péché, sans commettre le péché par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de la parole de Dieu. Alléluia, par l'aide du sang de Yeshua HaMashiach. Vraiment, le Saint-Esprit a encore martelé l'autre fois par Yeshua HaMashiach. Elle a encore martelé sur les péchés. Vraiment, il a parlé beaucoup de péchés, de cellules qui sont dans les péchés. Chaque péché a son cellule. Écoute, je vais venir parler de ça quand le Saint-Esprit va me donner la grâce. Je viendrai parler de cellules qui est dans les séjours des morts. Chaque péché que nous commettons a son cellule dans les séjours des morts. Soyez bénis, je suis arrivé à la fin. Nous allons prier que le Saint-Esprit puisse nous aider. Voilà, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, de ne pas tomber dans les péchés. Amen. Et nous allons prier ensemble. Éternel Dieu des armées, béni soit ton nom. Merci pour ta parole. Et merci de nous avoir venus en l'aide parce que nous sommes faibles. Oh, c'est ton Saint-Esprit qui nous aide à vivre sans péché, à marcher une vie saine, en dehors du péché. Nous devons être saints comme toi tu es. Père, nous te recommandons nos vies. Aide-nous, Saint-Esprit de vérité, afin qu'on marche selon la vérité, selon la parole. Oh, afin qu'on marche non selon nos désirs de la chair, mais que tu nous aides à marcher, en ayant le fruit du Saint-Esprit dans notre vie. Aide-nous à marcher selon l'Esprit et non selon la chair, et non selon la convoitise, et non selon les désirs charnels de ce monde, Père éternel. Aide-nous à rester fermes et à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Au nom de ton Fils unique, Yeshua HaMashiach, bénis ton peuple dans le puissant glorieux nom de notre Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bénis, peuple de Dieu. Je vous dis shalom, paix et grâce.